Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais compléter cette vidéo parce que je pense qu'il manquait encore quelques éléments. Vous savez, la parole de Dieu, eh bien, elle se présente à nous sur plusieurs facettes. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et il est bon, eh bien, de rajouter un peu à la parole. Parce que des fois, le Seigneur, il nous met des choses à cœur, eh bien, qu'on n'a pas dit, mais qu'on devrait dire pour compléter, eh bien, sa parole. Et là, je voudrais compléter, eh bien, ce que j'ai dit dans ces vidéos. Alors, au sujet du jardin d'Éden. Alors, la parole de Dieu nous dit, bien sûr, que le jardin d'Éden, eh bien, c'était la Jérusalem. Hein, le jardin d'Éden, c'était au temps de Adam et Ève, au temps du prince de Tyr et au temps du grand pharaon, tout ça, qui sont représentés par la bête, hein, parce que les rois de ce monde, c'était la bête, la parole de Dieu nous dit. Hein. Apocalypse 17, 11. Eh bien, le jardin d'Éden, c'était la montagne sainte de Dieu. Ésaïe 66, verset 20, et Daniel 9, verset 16. Et là, nous voyons que le serpent, hein, dans le jardin d'Éden, eh bien, on peut le considérer comme un roi, comme la bête, l'animal le plus rusé des animaux des champs, la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 3, 1, 14. Le plus rusé parmi le bétail. Voyez-vous, c'était les reptiles, c'était le bétail. Hein, c'est ce que j'ai dit dans les vidéos, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que les animaux des champs sont symbolisés par le serpent ancien. Apocalypse 13, verset 3. Le serpent, bien sûr, qui a des cornes, et que les cornes, dans la parole de Dieu, nous savons que ce sont les rois. Alors c'est vrai que les animaux des champs sont symbolisés par le serpent ancien. Et le serpent ancien fut introduit, c'est-à-dire ces animaux, eh bien, introduits dans le jardin d'Éden, pour être présentés à Adam. Genèse 2, versets 19-20. Nous savons que les rois du monde et leurs nations sont appelés la bête. Apocalypse 17, verset 9, 10, 11, 12. Et que les 10 cornes du grand dragon, Apocalypse 12, 3, sont des rois. Daniel 7, verset 24 et Daniel 8, verset 3, 5, 20, 21. Appelé le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Apocalypse 12, verset 9. Le nom de dragon et de monstre des mers est attribué à Pharaon, qui représente eh bien, tous les chefs de ce monde. Parce que le Seigneur il dit que ce monde, c'est l'Égypte. Quand il dit qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, ça veut dire qu'il nous a fait sortir du monde. C'est pour ça qu'il disait que vous n'êtes plus partie du monde. Alors le nom du dragon et de monstre des mers est attribué à Pharaon, représentant de ce monde. Ézéchiel 29, verset 3. Ézéchiel 29, verset 3. Et Nahum 3, verset 8. Et il est encore appelé le Léviathan, le serpent fuyard, le monstre qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1, le monstre qui est dans la mer. Les monstres marins dans les grandes eaux, Genèse 1, 21, représentent, eh bien, les rois de ce monde, représentent les nations qui sont dans la mer. Genèse 1, verset 21. Ce sont des rois, ce sont les nations symbolisées par la mer, les grandes eaux. Parce que les grandes eaux aussi symbolisent eh bien, les nations, c'est ce que le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu. Apocalypse 17, verset 1, 15. Les grandes eaux sur lesquelles la grande prostituée est assise, eh bien, ce sont des foules des nations. Et le grand pharaon qui est là, considéré comme un dragon, un grand crocodile dans ses eaux, ça représente les rois de ce monde, dans ce monde. Voyez-vous? Apocalypse 17, verset 1, 15. Ésaïe 27, verset 1. Et Ézéchiel 29, verset 3. Nahum 3, verset 8. Pharaon est donc le monstre qui est dans les eaux. Et les eaux représente la Jérusalem, représente l'ancienne Jérusalem. C'est pour ça que maintenant il y a la nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes d'en haut. Parce que la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Tandis que cette Jérusalem-là qui représente
eh bien, les Juifs d'aujourd'hui, les Juifs selon la chair, Galates 4, 21 à 31, le Seigneur les a rejetés. Ça représente les animaux. Ça représente Pharaon qui était aussi, eh bien, dans le jardin d'Éden, comme, on va dire, le prince de Tyr aussi qui était dans le jardin d'Éden. Voyez-vous que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de monde. Hein, il y avait Adam et Ève, il y avait les chérubins, il y avait toute la multitude de Pharaon et son armée, il y avait le prince de Tyr, il y avait aussi l'Astobrion, si vous voulez aller par là, dans Ésaïe 14, verset 12, voyez-vous. Donc il y avait beaucoup de monde, eh bien, dans ce jardin. Et ce jardin-là représente celui-ci. Ça, c'est un jardin que le Seigneur a abandonné. Et il dit, je l'ai vaincu, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Pharaon est donc ce gros monstre dans les eaux, la parole de Dieu nous dit, symbolisé par le prince de Tyr, par Pharaon, pardon. Ézéchiel 32, versets 2, 3, 4. Ce roi, ce serpent, avec le roi de l'Assyrie, lui aussi était un monstre qui était en Éden, la parole de Dieu nous dit. Il était aussi en Éden. Ézéchiel 31, verset 2, 3, 8, 8, j'insiste sur le 8, 9, 16, 18. Quand on lit Ézéchiel 31, verset 2, 3, 8, 9, 16, 18, on voit que, eh bien, ils étaient en Éden, dans le jardin de Dieu. Donc, Ève n'était pas seule avec Adam dans le jardin d'Éden. Et ce serpent rusé n'était autre que ces rois, que ces nations, que ces animaux qui ont séduit dans le jardin d'Éden, eh bien, Adam et Ève. Eux aussi, ils ont chuté, la parole de Dieu, elle dit que de Pharaon, tu étais en Éden, mais voici, tu étais sur ma montagne sainte, c'est ce qu'il dit aussi dans Ézéchiel 28, tu étais sur ma montagne sainte, je t'avais mis en Éden, c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il avait fait venir les animaux, eh bien, au temps de Adam, et qu'il les avait présentés à Adam, et que Adam leur a donné des noms, voyez-vous. Alors, la parole de Dieu, elle dit qu'ils étaient en Éden, on peut lire tout, Ézéchiel 28, 1 jusqu'au dernier chapitre du 28, eh bien nous verrons que c'est le Seigneur qui l'avait mis en Éden, mais c'est le Seigneur qui l'a fait shooter du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit, quand on lit aussi Ézéchiel 31, eh bien on voit que les arbres des champs, comme les animaux des champs, les arbres aussi représentent les hommes. C'est pour ça que le Seigneur il dit, tout arbre bon porte du beau fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Et là on voit que là le Seigneur il dit, je t'avais mis en Éden, tu étais un arbre parmi les autres arbres, et tu as voulu passer au-dessus des arbres, au-dessus de toutes leurs cimes, et dans ta chute, eh bien, le Seigneur a dit, quand je t'ai condamné dans ta chute, tu as fait tomber tous les hommes avec toi. Voyez-vous? Alors ça c'est écrit dans Ézéchiel 31, versets 3, 4, 5, 6 à 18. Je te jette à terre, je t'enlève de ma montagne sainte. Parce que pourquoi? Eh bien, tu as fait shooter les arbres qui étaient avec toi dans le jardin d'Éden. Et il a fait shooter, eh bien, Ève, et il a fait shooter aussi, bien sûr, comme Ève, elle a été séduite, elle a aussi séduit son mari, eh bien, c'est pour ça qu'ils ont été jetés aussi du jardin d'Éden. Donc, les animaux ont été shootés, ils sont sortis du jardin d'Éden, Le Seigneur a dit, je t'ai fait shooter à terre, ça veut dire, je te sors de ma bénédiction, et Adam et Ève aussi, ils se sont retrouvés nus, et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et tout ça, ça vient de la pensée. Parce que l'homme mauvais, avec sa pensée, le Seigneur a dit, c'est un Satan, c'est un ennemi. Et comme Ève, ses pensées ont été corrompues, la parole de Dieu nous dit, eh bien, elle aussi, comme sa pensée a été corrompue, elle a été jetée en bas de la bénédiction de Dieu, elle a été mise hors du jardin d'Éden, avec son mari. Elles se sont retrouvées, eh bien, avec des feuilles de figues. Et nous savons que les figues, les feuilles, eh bien, ça représente aussi Jérusalem, qui a été maudit. Et c'est vrai que dans ce paysage d'Ézéchiel 31, les hommes des champs sont considérés, eh bien, comme des hommes. Voyez-vous? Et c'est pour ça que le Seigneur, il disait dans sa parole, un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. C'est donc au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et le Seigneur, quand il parlait du bois sec, ça représentait l'homme qui n'avait plus de vie en lui-même, qui était sec, qui n'avait plus de sève. Tandis que Jésus, il est le bois vert, il est celui qui donne la vie. Alors, je vous invite à lire Ézéchiel 31, versets 3, 4, 5, 6
à 18. Alors, si vous lire pour le prince de Tyr, hein, eh bien, vous lisez Ézéchiel 28, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, vous verrez que le prince de Tyr, le Seigneur aussi, eh bien, l'avait mis, eh bien, en Éden. Il l'avait placé parmi les chérubins. Mais le Seigneur il dit, comme il était le plus rusé des animaux et qu'on a trouvé dans son cœur toutes sortes de ruses, il a séduit Adam et Ève. Alors Ézéchiel, il était, la parole d'Ézéchiel 28, le prince de Tyr, qui ne possède personne parce qu'il est châtié par les nations. Si vous lisez tout Ézéchiel 28, eh bien, il était en Éden et il a désobéi et il s'est dit, je suis Dieu dans son cœur. C'est pour ça que tout vient du cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on doit réformer, qu'on doit circoncire notre cœur. Alors nous voyons que le Pharaon, le serpent ancien, a été éjecté de la montagne sainte, le jardin d'Éden. Il a séduit Ève, et Ève a séduit son mari dans le jardin. Et la parole de Dieu nous dit que Ève, sa pensée, elle a été corrompue. Voyez-vous, tout vient de la pensée. Comme les gens du monde ont des pensées contre Dieu, parce que le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Il faut donc qu'on circoncis sa pensée, son cœur, parce que le cœur c'est la pensée. Et là, Ève, elle a été séduite par tous ces monstres, par tous ces serpents qu'il y avait dans le jardin. Et là, la parole de Dieu, elle dit que là c'est ces gens-là qui représentent le monde, hein, qui représentent le monde actuel, eh bien, ils ont reçu une pensée qui ne vient pas du Seigneur, hein, parce que Ève, elle a été corrompue par sa pensée, par le serpent, et c'est pour ça que le monde, après, il a reçu, eh bien, aujourd'hui, comme on voit aussi au temps du Seigneur, hein, un faux évangile et un autre Jésus, et la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, tout ça, c'est le produit du serpent. Et c'est vrai que l'animal des champs, que la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 19, ce serpent était le plus rusé des animaux que le Seigneur avait fait. L'animal des champs. Et là, bien sûr, il a séduit Ève. Et Ève, elle a séduit son mari. Et ses pensées ont été corrompues, dit le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur avait formellement interdit à Adam de prendre du fruit de l'arbre défendu. Et nous savons aussi que l'arbre défendu de manger, eh bien, c'est aussi cet arbre qui porte aussi du mauvais fruit. Et parce qu'il y a aussi l'arbre de la connaissance et du bien, mais cette connaissance du bien et du mal, eh bien, ça appartient aussi à Dieu. Parce que Dieu est lui-même celui qui connaît le bien et le mal, comprenez-vous? Mais ce n'était pas à nous de le connaître, parce que tout jugement, c'est au Seigneur. Et en mangeant de cet arbre, eh bien, nous sommes, eh bien, condamnés, nous sommes séparés, nous sommes éjetés du jardin d'Éden, comme Adam et Ève ont été jetés, comme tous ces rois qui ont été jetés en bas de la montagne sainte, hein, comme vous lisez Ézéchiel, hein, le prince de Tyr, et le Seigneur, il l'avait placé, il l'avait mis sur la montagne sainte, il a dit, je serai Dieu, je passerai au-dessus des étoiles, hein, je ferai que je sois Dieu moi-même, j'ai dit en mon cœur, voici, je suis Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu, c'est pour ça que tout vient de la pensée. Et là, nous voyons que, parce que ces pensées ont été corrompues, et puis que Ève, elle a été corrompue aussi, hein, par ses pensées, 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4, eh bien qu'ils ont été jetés du jardin d'Éden. Mais grâce soit rendue au Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que ces élus, qui ont été élus avant la fondation du monde, eh bien le Seigneur, il est venu, lui, pour nous redonner la vie. Parce que l'arbre de vie était dans ce jardin, et il était gardé, eh bien, par des chérubins.
Mais comme le Seigneur, il a jugé le monde, et puis même il dit dans sa parole, hein, je ne me rappelle plus les versets, je les ai ici, mais je ne m'en souviens plus dans la parole de Dieu où les versets se trouvent. Hein, et il est dit aussi que le Seigneur, il a détruit les chérubins protecteurs. Et vous savez que quand on regarde, eh bien, le voile du temple, sur le voile du temple, il y avait 2 chérubins, un à droite, un à gauche, et quand le Seigneur il a séparé en 2, il a enlevé les chérubins, il a déchiré ce voile, c'est-à-dire le voile qui nous cachait l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur il dit vous avez le cœur voilé, hein, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, qui dit le Seigneur. Mais quand le Seigneur il dit que vous ne voyez point parce que vous avez un voile sur les yeux et sur les oreilles, mais quand le Seigneur il a enlevé le voile, quand il a enlevé ces 2 chérubins protecteurs qui étaient le symbole du jardin d'Éden, eh bien, le Seigneur a dit, voici, chérubin protecteur, je te fais disparaître. Mais je ne me rappelle plus où c'est que c'est écrit, mais j'aurais bien voulu vous trouver ces versets. Mais si vous regardez dans les concordances, sûrement vous allez trouver, chérubin protecteur, je te fais disparaître. Ça veut dire que maintenant, les enfants de Dieu, on part, eh bien, à la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que les chérubins protecteurs, qui étaient aussi, eh bien, des gardiens, hein, on va dire de cette terre, Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, qui faisait partie aussi, qui gardait la terre, on va dire, hein, parce que ça représentait la terre. Le Seigneur a dit, je te fais disparaître, exactement comme le voile du temple, hein, que c'est terrestre, hein, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, qu'au temps de Moïse, c'était un culte terrestre, hein, on voit ça dans Hébreux 9, si on lit tout Hébreux 9, et là, le Seigneur, il a déchiré le voile. Ça veut dire que maintenant, nous, on fait plus partie de ce monde, et que c'est la nouvelle Jérusalem, hein, qui est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, elle descend du ciel. Et le Seigneur, il dit maintenant, c'est plus la Jérusalem terrestre, mais c'est celle qui descend du ciel. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, oui, si on lit Hébreux 12, eh bien, on voit que la nouvelle Jérusalem, c'est l'assemblée des premiers-nés, c'est l'assemblée des cœurs des anges où Jésus, il est le médiateur. Voilà. Alors c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de ça. Voyez-vous, quand le serpent, le rusé, là, il était dans le jardin d'Éden, ce n'était que des rois qui étaient là, avec leur nation, leur foule, qui se sont rebellés contre le Seigneur, tout comme le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi. Hein. Là, on dit que les rois, les nations se sont rebellés contre lui. Hein. Acte 4, 25, 26, 27. Pourquoi les nations se sont-ils rebellées contre l'Éternel et contre son oint? Et on voit dans Apocalypse 17, 9, 10, 11, et qu'on lit la suite, bien on voit que ces rois-là, hein, dans Apocalypse 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eh bien que ces rois-là se sont ligués contre le Seigneur. Et le Seigneur a dit, je les ai vaincus, j'ai vaincu Satan, je l'ai mis sous mes pieds. Psaume 110, versets 1 à 6. Et la Bible, elle dit, eh bien que Jésus-Christ, eh bien, il a donné pouvoir à ses enfants de marcher sur les serpents. C'est écrit dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Luc 10, verset 19. Et la race de serpents, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, ce sont les rois, ce sont les nations qui luttent contre le Seigneur, qui adorent des idoles, qui adorent des statues, qui adorent leur roi. Ils veulent César. Ils veulent que César, eh bien, pardon, il y a un train qui passe. Ils veulent que César, eh bien, règne sur eux. Ils préfèrent Barabbas, ils préfèrent le monde. Mais le Seigneur dit, vous en faites plus partie du monde. Vous faites plus partie de ces serpents rusés. Vous faites partie de ces gens qui détruisent la terre, qui mettent dans l'air, comme aujourd'hui, avec leurs avions, qui mettent de l'aluminium dans l'air, qui brûlent les forêts par hectare pour plus qu'il y ait d'oxygène, pour qu'on puisse mourir plus vite. Parce que ça, c'est pas le hasard. Ça vient des hommes, voyez-vous. Ils veulent que le monde diminue. Ils veulent que les gens meurent, comme leurs vaccins qui nous empoisonnent et tous leurs mensonges qui nous empoisonnent. C'est pour ça que le Seigneur, il dit les bâtisseurs, ceux qui voulaient bâtir, c'est-à-dire les Égyptiens, symbolisés par la franc-maçonnerie, et qui est la franc-maçonnerie aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur, il dit, voici, eh bien, ces gens-là, là, eh bien, je les ai vaincus. Le Seigneur, il dit, j'ai vaincu l'Égypte. J'ai vaincu la pensée de l'Égypte. J'ai vaincu grand Pharaon sur ses eaux. Grand Pharaon qui était dans le jardin d'Éden. Le prince de Tyr qui était dans le jardin d'Éden. Et qui a séduit Ève. Le Seigneur a dit, je l'ai vaincu.
Et nous aussi, la parole de Dieu, elle dit, nous l'avons vaincu. Pourquoi? On ne fait pas partie des sectes, on ne fait pas partie de ce monde. Le Seigneur a dit dans sa parole, je vous ai élus avant que le monde soit. Donc on ne pouvait pas choisir une religion après, voyez-vous, parce que les religions sont venues après Christ. Hein, après longtemps, il y a même des religions qui sont venues 1500 ans après Christ, comme les pentecôtistes, tout ça, voyez-vous. Et les catholiques qui sont venus 300 et quelques années après, voyez-vous. Le Seigneur n'a jamais connu ces gens-là. Et il n'a jamais dit, quand ces religions arriveront, eh bien, vous vous mettrez à les adorer et vous aurez, eh bien, des gourous qui domineront sur vous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ce sont des loups. Je ne les ai pas appelés, mais ils ont accouru. Mais le Seigneur, il dit, vous n'êtes pas partie du monde. Le Seigneur, il dit, vous êtes mes élus avant que le monde soit. Avant que le monde soit, tu étais à moi. Tu étais ma brebis. Et le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis qui entendront ma voix et ceux-là viendront à moi. Alors je vous invite à lire Ézéchiel 28 et vous verrez que le prince de Tyr, regardez bien, le Seigneur il l'avait placé eh bien, dans le jardin d'Éden. Je vous invite aussi à lire Ézéchiel 31, regardez bien, Pharaon sur les eaux, hein, tout ça, et vous verrez que lui aussi il était dans le jardin d'Éden et on voit que le jardin d'Éden, eh bien, c'était le monde. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, c'était la montagne sainte de Dieu. Et le Seigneur, il dit, voici, maintenant, on n'adorera plus à Jérusalem. Là, c'est Jérusalem qui représente le jardin d'Éden, qui représente les rois de ce monde. Quand il dit ça, eh bien, je crois, à la Samaritaine. La Samaritaine, elle disait, nous, on adore sur le mont Gazarim, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Mais il dit, femme, eh bien, il y a un temps où on n'adorera plus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que cette Jérusalem-là, c'était le jardin d'Éden de Dieu, mais les rois l'ont tué, ils ont tout massacré, ils ont tout corrompu. Eh bien, le Seigneur dit, voici, ça, je crois que c'est dans Jean, oui, je crois que c'est dans, attends, c'est où que c'est écrit? Je crois que c'est dans Jean, c'est dans, quand il parle à la Samaritaine, le Seigneur,